Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Vous tous en présentiel, vous tous à la maison. Nous vous souhaitons la bienvenue. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant de débuter, on veut simplement vous rappeler certaines règles d'usage. Ça fait déjà 2 mois que nous n'étions pas dans nos bâtiments. Donc rappelez-vous, à la fin du service, attendez le signal qui vous sera donné pour quitter. Nous vous demandons de garder vos masques en tout temps pour la sécurité de tous et aussi de limiter vos déplacements. Gardez les 2 mètres de distance. Quelle joie, quel privilège d'être encore dans la maison du Seigneur ce matin pour adorer, pour louer le Seigneur. Nous voulons rester à ses côtés, nous voulons rester dans ses bras d'amour. Car c'est auprès de lui que nous pouvons grandir. C'est auprès de lui que nous voulons nous tenir. Il est notre Seigneur, notre Roi. Je vous invite là où vous êtes à la maison, ou même parmi nous, de vous mettre debout et nous allons déclarer notre amour, notre reconnaissance et notre dépendance à notre Dieu. C'est auprès de Dieu Que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Oh oui, je viens Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je rêve, les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester Je veux rester près de toi. Continuons à adorer le Seigneur ensemble. C'est auprès de Dieu C'est auprès de toi que je veux me tenir. Tu es mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de toi que je peux ressentir tout l'amour. tout l'amour que tu as pour moi. C'est auprès de toi que je voudrais grandir, entendre le son de ta voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je rêve, les yeux vers le sein, pour contempler ta face. Je veux rester près, Je viens je viens devant le trône, je veux rester près de toi. dis encore, je veux rester Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Notre Père qui êtes aux cieux,
Nous voyons déjà par la foi le jour où tout genou fléchira devant Jésus-Christ, alors qu'il sera couronné gloire et sera proclamé Seigneur des Seigneurs. En entendant cela, nous venons par la foi t'exprimer notre gratitude, Seigneur, pour ta grâce. Bénis-nous selon notre attente, alors que nous t'adorons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer notre adoration en faisant la lecture qui sera projetée pour vous. Et la lecture se trouve dans le psaume 91. Psaume 91. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder de toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Beau pays de lumière et d'amour. Par la foi, nous voyons ton rivage. Nos pensées s'arrêtent chaque jour. Ô bien-aimé, déjà sur ta plage. Mes frères, mes sœurs, quel doux rendez-vous après notre terrestre voyage. Doux rendez-vous dans le céleste repos. Chaque jour,
Alléluia. Quel doux rendez-vous après notre terrestre voyage. Vous savez, nous sommes que passagers ici-bas, mes frères et sœurs. Notre patrie est céleste. Et bientôt, nous serons dans la joie de notre Maître. Bientôt, nous pourrons chanter avec les saints et les anges de tout notre cœur. Gloire à toi, Seigneur. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. C'est Jésus seul. Par son sang, il nous a tous sauvés. Il mérite nos louanges et notre adoration. Louons-le de tout notre cœur. C'est Dieu seul. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Il est assis sur le trône. Adorons l'agneau. Force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire sont à notre Dieu au siècle des siècles, sont à notre Dieu au siècle des siècles, sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Son sang nous a tous rachetés, unis en lui, nous sommes forts et nous déclarons force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire sont à notre Dieu au siècle des siècles, sont à notre Dieu au siècle des siècles, sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Chantons-le encore une fois. Sont à notre Dieu ensemble. Sont à notre Dieu au siècle des siècles, sont à notre Dieu au siècle des siècles, sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Disons encore une fois Amen. Amen. Une dernière fois, Amen. 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 Nous voulons glorifier le Seigneur. Vous savez, il y a des petits problèmes techniques, des fois, qui veulent nous enlever notre joie d'adorer et de louer. Mais Dieu entend notre cœur. Dieu sonde notre cœur. Et c'est lui que nous voulons adorer. Avec tout ce que nous avons. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes. En retour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Toi qui disposes de toutes choses et nous les
reçois, ô Père, disons ensemble le don suprême. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix. Et ta clémence, et disons que par ta grâce, l'instant qui passe, Que par ta grâce, l'instant qui passe, ça va nous rapprocher de toi. et qu'à chaque heure, Et qu'à chaque heure, faire ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. et disons encore, et qu'à chaque heure, Et qu'à chaque heure, faire ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Nos cœurs s'élèvent par la foi. Nos cœurs s'élèvent par la foi. Merci Père éternel pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour le temps suprême qui est notre pardon, ta paix. Et garde-nous Seigneur en toi, pour toi. Ne nous laisse pas être distraits, mais qu'à chaque heure, nos cœurs s'élèvent vers toi par la foi. Que nos yeux soient fixés sur toi. Loué sois-tu, Père éternel, dans le nom et le mérite de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Vous pouvez vous asseoir. C'est le moment maintenant d'unir nos cœurs dans la prière en faveur de nos enfants. Ô Père Céleste, nous ne saurions ne pas être dans la joie en considérant que tu nous donnes la grâce de nous approcher de toi en empruntant la route nouvelle inaugurée au travers de la chair de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous donnant accès à ce Dieu saint que tu es. Nous entrons dans cette adoration déjà en cours et nous voulons en cet instant
te donner tout ce qui est dû à toi, à ton Fils Jésus-Christ, dans la puissance de l'Esprit Saint. Nous unissons nos cœurs en cet instant en demandant pardon pour nos péchés, les péchés que nous avons commis au cours de la semaine écoulée. Nous savons que nous ne pouvons être lavés que par le sang versé par l'agneau qui a été immolé. Aussi, nous te disons merci pour la provision déjà faite pour le pardon de nos péchés. Et nous voulons qu'avec ce pardon, tu nous donnes un cœur pour te craindre afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie dans la sainteté. Nous unissons nos cœurs pour te prier pour nos enfants et nos jeunes, que par ta grâce, ils comprennent l'importance de la grâce, qu'ils deviennent fiers de leur identité en Jésus-Christ et qu'ils soient empressés et passionnés pour aller à la recherche d'autres jeunes pour Jésus-Christ. Que tu leur donnes, ô Père, une réelle faim pour la lecture de ta parole, que tu ouvres leur intelligence pour la comprendre, la discipline pour l'étudier et l'obéissance pour la mettre en application. Que tu leur donnes la grâce de développer une vie de prière profonde et riche. Que par ta grâce, tu leur donnes l'intelligence pour faire de bons choix dans ce qu'ils mettent devant leurs yeux, dans ce qu'ils regardent et dans ce qu'ils écoutent comme musique. Et que tu opères un changement drastique dans le cœur de ceux qui sont maintenant rebelles, les amenant à la repentance envers toi et à la foi en Jésus-Christ, et afin que leurs pensées et leur cœur soient contrôlés par Jésus-Christ et qu'ainsi ils puissent se soumettre à leurs parents ou à toute autre personne que tu appelles à les conduire. Père, garde-les de l'influence de ce système rebelle envers toi et que par ta grâce, tu leur donnes la capacité de dire non à la mentalité du monde, aux priorités du monde, aux valeurs et aux principes du monde pour se soumettre à tes priorités, tes valeurs, tes principes. Et Père, garde-les des attaques de l'ennemi sous quelque forme qu'elles viennent, protège-les. Et Papa, toi qui avais appelé le jeune Samuel, toi qui avais choisi Samson dès le ventre de sa mère, toi qui avais choisi David dès son jeune âge, et toi qui avais choisi aussi Père Céleste Jean-Baptiste et bien d'autres encore, nous savons que tu peux appeler ces jeunes au salut et à la mission particulière que tu as pour eux. Fais-le pour la gloire de Jésus-Christ, afin que leur vie ne soit pas une vie gaspillée, mais une vie bien utilisée pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, ce matin, nous voulons aussi prier pour que le Seigneur bénisse la mission de l'Église. Nous savons que la tentation peut être très grande de nous replier sur nous-mêmes et de ne pas penser à tous ceux qui sont autour de nous, qui sont perdus et qui risquent à tout moment de basculer dans les tourments éternels. Et nous prions pour nos voisins, nous prions pour nos amis, pour les membres de nos familles qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et tout d'abord, je veux prier et pour ces personnes. Père, en cet instant, nous unissons nos cœurs pour te prier pour la mère de notre sœur Serette qui est à l'hôpital. Nous prions, Père, que tu la touches et que tu lui donnes la guérison. Viens donner ta paix au cœur de tous les membres de la famille et particulièrement à notre sœur Serette qui ne peut malheureusement pas aller au chevet de sa mère. Que tu lui donnes ta paix, que tu la rassures et que tu répondes aux prières des saints en faveur de sa mère. Nous te prions aussi pour notre sœur Gerdie, que ta grâce soit sur elle. Achève ce que tu as commencé. Nous demandons les mêmes grâces pour Léon,
Pérodin. Rencontre-le là où il est en République dominicaine. Nous te prions pour les familles en deuil. Tu les connais et nous prions, Seigneur, que tu leur viennes en aide. Nous te supplions, ô Père, de bénir en ce jour notre sœur Euphrasie, à qui tu donnes la grâce d'avoir une nouvelle année dans sa vie. Que ta grâce et ta bénédiction soient sur elle et qu'elle continue à être une source de bénédiction pour son mari, pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour son beau-fils, et que réellement tu sois pleinement glorifié dans sa vie. Père, en ce moment, nous unissons nos cœurs pour te demander de nous donner un désir réel de voir nos voisins, les membres de nos familles, les collègues de travail passer des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus-Christ. Nous prions pour les voisins immédiats de notre lieu de culte ici. Nous demandons que tu les attires à toi. Père, que tu bénisses notre témoignage et que tu nous donnes de nombreux contacts pour qu'avec l'Évangile, ces personnes entendent la bonne nouvelle du salut par grâce en Jésus-Christ et qu'ils soient sauvés. Bénis le témoignage de l'Évangile. Bénis le témoignage des chrétiens, bénis le témoignage et la parole qui est proclamée dans les émissions de radio, dans la littérature chrétienne, par les rencontres d'évangélisation, alors que beaucoup de messages sont prêchés sur les réseaux sociaux. Ouvre les cœurs afin que beaucoup soient sauvés. Que tu donnes un cœur réceptif à ceux qui écoutent l'Évangile. C'est toi qui avais donné ce cœur réceptif à Corneille, et à Lydie et à bien d'autres personnes. Tu es capable de le faire. Fais qu'ils aient une soif de connaître et de lire la parole. Que le voile qui couvre leur intelligence soit enlevé. Que le Saint-Esprit leur donne une conviction de péché, de justice et de jugement. Que tu leur accordes la grâce d'une réelle conversion et que nous ayons la joie de voir dans leur vie les fruits dignes de la repentance. Eh bien, Père, c'est ton nom et nous prions que ta bénédiction soit sur la parole qui sera aujourd'hui proclamée. Donne-nous la grâce de la recevoir, non pas comme étant la parole de Pasteur Gordon, mais comme étant ta parole qui est la vérité, ta parole par laquelle et tu produis la foi, mais aussi ta parole par laquelle tu nourris la foi et la fais grandir. C'est au nom et par les mérites de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 28 février 2021. Cet après-midi, nous avons école du dimanche pour les enfants de 7 ans à 12 ans à partir de 16h. Mardi, il y aura temps de prière à 11h. Mercredi, il n'y aura pas d'études. Comme c'est la semaine de relâche, on prend une pause et on reprend la semaine prochaine. Pour les groupes connexion, certains groupes prendront relâche cette semaine. Il y en a d'autres qui vont probablement se rencontrer, communiquer avec votre responsable de petits groupes. Vendredi, nous aurons temps de prière avant notre service de Sainte-Seine à 19h. Aux 2 semaines, le jeudi à 19h, il y a rencontre pour les jeunes hommes. La prochaine rencontre est le 4 mars. Tous les premiers et troisièmes samedis du mois, nous avons groupe des hommes. La prochaine rencontre est le 6 mars. Le 3e vendredi du mois, à 19h, il y a rencontre des femmes. La prochaine rencontre est le 19 mars. Comme vous savez, la jeunesse a repris ses activités pour les ados tous les vendredis à 19h et pour les jeunes adultes tous les vendredis à 20h sur Zoom. Pour toute question, veuillez contacter les responsables ici à Imébo, Jennifer et Patrick Narcisse. Il y aura rencontre virtuelle pour tous les parents avec nos couples accompagnateurs le samedi 6 mars à 19h sur Zoom. Dimanche prochain, nous irons à la table du Seigneur, donc préparer les éléments qu'on utilise comme symbole habituel, un petit morceau de pain et un petit verre de jus de raisin. Nous pouvons maintenant accueillir un maximum de 25 personnes dans le bâtiment pour les cultes en direct. Pour participer en personne, vous allez devoir vous inscrire en ligne, mais vous aurez maintenant jusqu'à mardi pour les inscriptions.
Il est très important pour nous de respecter le nombre maximal dans le bâtiment de 25 personnes. Nous sommes vraiment désolés, plusieurs d'entre vous avaient reçu un courriel pour vous dire que vous ne pourrez pas venir parce qu'il n'y a plus de place. Nous vous remercions de votre compréhension. Nous voulons vraiment respecter les normes provinciales pour garder le maximum dans le bâtiment à 25 personnes. Nous avons assemblée annuelle le 13 mars 2021 à 19h sur Zoom. Pour une rencontre efficace, il va être très important que vous vous joigniez à la rencontre à partir de votre propre appareil et compte Zoom séparé. Vous allez devoir vous identifier en écrivant votre nom et votre prénom pour que nous en confirmions l'identité et l'admissibilité. S'il vous plaît, prendre le temps de communiquer avec moi par courriel nviljean@yahoo.ca si vous avez des questions. Vous pouvez aussi faire parvenir les points que vous aimeriez traiter dans la section Varia à Frère Bernard. Si vous n'avez pas reçu de documents pour vos impôts de la part de notre trésorerie, s'il vous plaît, nous écrire à trésorerie@emebo.org. Nous continuons de faire nos dons de manière électronique par virement Interact. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est emebo84. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine. N'hésitez pas, si vous êtes en direct sur YouTube, de l'écrire dans les commentaires et on pourra vous souhaiter un joyeux anniversaire. Et à vous tous, bonne semaine. Bonjour, je vous demande d'ouvrir votre Bible à Luc chapitre 15, versets 1 à 10. C'est bon d'être de retour au temple. Bien qu'on n'ait pas le droit de chanter à l'Assemblée, ça doit être grâce aux petits trucs techniques parce que ça avait l'air que tout le monde chantait. Mais je sais que ce n'est pas le cas parce qu'on n'a pas le droit. Mais merci pour le chant. J'espère que le Seigneur en ait pris plaisir. Et on va continuer à lui rendre louange en écoutant sa parole et en la méditant. Je lis pour nous Luc chapitre 15, versets 1 à 10. Écoutons la parole de Dieu. Puis ici en présentiel, on va se mettre debout pour écouter ce que notre Dieu, par son Saint-Esprit, nous dit. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller auprès de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisines et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'ait retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Parole du Seigneur. Amen. Merci, merci. On s'approche d'un enseignement de Jésus assez bien connu parmi nous, je pense. On a déjà nos propres idées là-dessus. Moi, j'en avais avant de me pencher sur le texte encore une fois. On va voir, ce n'est pas aussi facile, aussi simple et aussi confortable qu'on aurait pensé. Je sais qu'on a plusieurs accros de football américain parmi nous. Pas Pastor Frankie, lui, c'est Real Madrid, je pense.
Oh, OK, c'est le soccer, quelque chose comme ça, là. Oh, Barcelone, je m'excuse. Mais par exemple, notre pasteur, il aime le football, notre président de conseil aime le football, ma femme aime le football. Donc, une petite illustration pour débuter, tirée du football américain. L'allié défensif des Vikings de Minnesota, un bonhomme qui s'appelle Jim Marshall, un joueur éminent de ce qu'on appelait les Purple People Eaters, ça fait longtemps, là, est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de ligne défensive de son époque. Son époque était dans l'année 60, mon époque à moi. Cependant, dans un match contre les 49ers de San Francisco, au mois d'octobre 66, il a décroché un ballon échappé par Billy Kilmer de San Francisco. Marshall a couru sans encombre jusqu'à la zone des buts. Malheureusement, il était devenu désorienté et avait couru dans le mauvais sens et dans la mauvaise zone. Ainsi, plutôt que 6 points pour son propre équipe, il a marqué une sécurité. Ça, je pense que c'est 2 points, 1 point pour les 49ers. Monsieur Marshall, qui a l'air d'être un bon joueur de football, pas mal mieux que moi, meilleur que moi en tout cas, il pensait faire de bons progrès. Hein? L'opposition ne l'arrêtait pas, ça va bien. Je suis dans le fond, là, tout le monde crie auprès de moi, c'est excellent. Mais au lieu d'être héros, il a fini comme zéro. Si Marshall avait écouté les cris de ses coéquipiers qui l'avertissaient à la place de le louer, bien regardé autour de lui un peu, s'il avait bien visé la bonne ligne d'arrivée, il ne se serait pas trompé. Bon, je ne suis pas venu ce matin vous parler du football. Ma femme en serait bien plus qualifiée que moi. Mais nous, est-ce que nous, puis je parle à nous aujourd'hui, je ne parle pas à ceux-là qui ne sont pas ici, même ceux qui sont, je parle à ceux qui sont en présentiel, nous, est-ce que nous avançons dans la bonne direction? Jésus, ici, confronte un groupe qui l'accuse d'avoir fait cause commune avec ceux qui allaient dans la mauvaise direction, les gens de mauvaise vie, ici. Mais lui va montrer qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, ceux qui allaient dans la mauvaise direction. Les soi-disant justes, ceux qui se contentent de dénier les autres, qui ne se pensaient pas écartés. J'espère que ce n'est pas nous ce matin. Ils sont mieux de faire attention, selon Jésus. On va examiner ces deux camps, ces deux équipes, si on veut, les mauvais et les bons. Puis on va voir, est-ce que peut-être on les a confondus un peu. On va méditer celui qui cherche, qui retrouve et qui ramène les perdus. Et on va voir de quel groupe le royaume de Dieu se réjouit. Ici, dans le parabole, puis il ne faut jamais oublier ça, Jésus, c'est lui le sujet du salut. C'est lui qui cherche, c'est lui qui sauve. C'est lui qui est le centre de toutes choses. C'est le centre du plan de Dieu. Puis ici, dans le parabole, c'est lui qui est au centre, même si on va parler des brebis, puis des drachmes, puis aussi d'une fils. Le pécheur ici, c'est l'objet, le récipient du salut. Ce n'est pas lui le star. Ce n'est pas lui qui donne le choix à Jésus, l'opportunité. C'est lui qui reçoit le secours qu'offre seul le Seigneur. Il est trouvé sans force par le Seigneur et sauvé sans ses forces à lui par la force du Seigneur et l'amour du Seigneur. Et on va voir que la grâce est le moyen de salut. C'est par la grâce que Jésus recherche. C'est par la grâce que Jésus retrouve. C'est par la grâce que Jésus réjouit avec joie en ramenant ceux qui sont perdus. C'est par ses efforts et son désir seul que nous sommes sauvés. Mais sans ce sauveur, sans cet écrasement de péché que ressentit ce que Jésus sauve, sans la grâce qui sauve et le rejet de laquelle condamne, on reste perdu, exclu. Donc, c'est ça les grandes lignes de ce qu'on va voir ce matin. Donc, on va parler des deux camps dans la prochaine diapo. Deux camps de confiance. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient. On a deux groupes ici.
Il y en a d'une main. Moi, c'est ma main droite, peut-être c'est ma main gauche sur l'écran, je ne sais pas. Ceux qui s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Puis c'est s'approcher. Autrement dit, ce n'est pas une fois. Ils côtoyaient Jésus. Jésus leur avait dit quelque chose qui les retirait, puis ils sont revenus par la suite pour voir qu'est-ce qu'il aurait dit, il aurait à dire d'autres intéressants, d'autres qui peut-être va enlever le fardeau sur mon âme. Donc, on avait ceux qui étaient venus, qui venaient pour l'entendre, puis l'autre groupe qui venait pour se plaindre. Puis ces deux groupes-là existent depuis le jardin. Jardin d'Éden, Genèse 3 et 19. Il y a la descendance de la femme, puis il y a la descendance du serpent. Il y a toujours cette division. Il y a toujours ceux, peut-être des peu nombreux, qui vont suivre le Seigneur. Puis il y a ceux, peut-être plus nombreux, qui vont suivre leur propre chemin. Puis c'est le chemin de la destruction. Puis, on va se demander, on est sur quel chemin? Puis dans ce groupe-là, c'est qui a raison? Est-ce que ce sont les bien éduqués qui se plaignent de la manière que Jésus s'approche des gens de mauvaise vie? Ou est-ce que c'est les gens peu formés, peu éduqués, même des gens de mauvaise vie? Est-ce que c'est eux qui ont raison ici? Puis j'espère que vous savez déjà c'est quoi la réponse. On va l'explorer un peu. C'est qui a raison? C'est sans doute les justes, hein? Qui plaisent à Dieu, qui font tout ce que Dieu exige, puis peuvent dire, Dieu ne peut plus rien demander de moi parce que j'ai tout accompli sa volonté. Puis les autres, ils ne l'ont pas fait. Même celui qui leur parle. C'est sans doute eux qui ont le droit de juger, n'est-ce pas? C'est peut-être nous qui disent, oh, les autres, là, sont des gens de mauvaise vie, là, eux. Ils ne viennent pas à l'église, ils ne viennent pas au temple, ils ne sont pas comme moi, ne connaissent pas la Bible comme moi. Jésus dit aux pharisiens, aux gens de mauvaise vie, peut-être de nous, oh, pas si vite. Pas si vite. En effet, on voit ici que les pharisiens, malgré eux, annoncent l'Évangile. Vous n'avez pas pensé à ça, hein? Ils annoncent l'Évangile. Cet homme accueille des gens de mauvaise vie. C'est là l'Évangile. Pas cet homme accueille du monde qui sont venus le chercher pour améliorer leurs conditions. C'est pas ça. Ou cet homme est venu chercher les justes. Non, c'est pas ça. La bonne nouvelle, l'Évangile, c'est cet homme accueille. Puis on va voir, ça ne finit pas là. Cet homme accueille et mange avec les gens de mauvaise vie. Autrement dit, c'est par la grâce de Dieu en Jésus-Christ qu'on se trouve dans la présence de Jésus-Christ. Pas par nos œuvres, mais par la grâce qui recherche les perdus, les gens de mauvaise vie. Si vous n'êtes pas une personne qui a besoin de Jésus, qui est un genre de mauvaise vie, Jésus n'a rien à te dire. Vous l'avez déjà tout dit. Vos oreilles sont bloquées comme celles des pharisiens. Mais regarde, c'est un espoir, puis c'est un avertissement. Cet homme accueille des gens de mauvaise vie. On va retenir ça pour un petit peu, hein? Jésus va dire aux pharisiens comment ils ont vraiment raison, malgré qu'ils ne savaient pas, et comment ils ont tort. C'est une question à nous poser avant de procéder un peu plus loin. Est-ce que nous sommes au pied de Jésus et pourquoi? Est-ce que nous sommes là pour apprendre, pour dire, Seigneur, je pense que je suis sur la bonne voie. Aide-moi à me solidifier là-dedans, à m'établir là-dedans, de connaître plus de toi parce que sans toi, j'ai rien. Est-ce qu'on est là, toujours les yeux ouverts, toujours les oreilles ouvertes, même si ça fait 50 ans qu'on est dans le foi? Jésus, dis-moi quelque chose d'autre parce que je sais que j'ai besoin de toi. Où est-ce qu'on est là? Ces gens-là, ils sont en retard, ils ne font pas attention, ils ne connaissent pas la Bible comme moi, puis moi, je ne pêche pas, hein? Je rends grâce à Dieu que je ne suis pas comme les autres ici. Ça nous fait penser à quelqu'un d'autre et au temple, hein? Un autre pharisien. Est-ce que c'est ça? C'est nous, ça. Est-ce qu'on est au pied de Jésus pour juger les autres, hein? Et, en fin de compte, pour juger Jésus? Parce que si je juge ceux à qui Jésus se présente, je juge Jésus lui-même. Vous voyez, parce que je dis,
Jésus, OK, c'est la grâce, c'est bon, là, mais moi, j'en ai plus besoin parce que je suis arrivé. Est-ce qu'on est arrivé et est-ce qu'on est au pied du Seigneur pour qu'on arrive avec lui? Vraiment, en quelle direction est-ce que moi, je me dirige? Donc, c'est ça l'introduction. Puis il faut, on pourrait dire, on a une introduction, c'est pas mal longue comme introduction. C'est comme la semaine passée, ma femme m'a demandé, lorsque je suis arrivé chez nous, chérie, pour combien de temps est-ce que tu as prêché? Puis lorsqu'un prédicateur entend ça de sa femme, il sait probablement trop long. Bon, en tout cas, les pasteurs, ils ne rient pas. Je ne sais pas. En tout cas, la femme pasteur, elle rit, là, par exemple. On procède à la prochaine, vraiment à la parabole. Puis vous pourriez dire, pasteur, pourquoi est-ce que vous avez passé tant de temps sur l'introduction? Parce que ce n'est pas juste l'introduction. La Bible ne gaspille pas de mots. C'est important de savoir à qui et de quoi parle Jésus. Il parle aux deux groupes, mais il parle d'abord pas aux brebis, il parle aux pharisiens ici. Et peut-être aux pharisiens parmi nous, ou dans mon cœur. Donc on va continuer avec ce qu'on connaît le mieux, hein? L'histoire du berger et des brebis, aussi de la dame et la drachme. Puis on parle des retrouvées. Ça, c'est un terme intéressant en français. On va parler du berger et brebis, dame et drachme. Jésus leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Jésus, loin de se défendre, loin d'expliquer pourquoi on doit le comprendre, va aller plus loin. Ce n'est pas que les pharisiens n'ont pas raison. Il dit pas, ces gens-là ne sont pas si pires que ça, ou, je n'ai pas vraiment le choix, il n'y a personne d'autre qui va me suivre. Non, il va dire, c'est pas que vous n'avez pas raison, c'est juste que vous n'avez pas assez raison. Ce n'est pas les pharisiens, vous êtes allés trop loin, c'est moi le Fils de Dieu. Il dit, vous n'êtes pas allés assez loin pour voir la profondeur, la vérité de ce que vous venez de dire. Même comme malédiction, c'est la bénédiction des pécheurs que vous venez d'énumérer, puis vous ne vous en rendez pas compte. Jésus n'accueille pas, il recherche. Jésus n'est pas là, OK, j'espère que le monde va venir à moi parce que c'est long, puis le Père m'a envoyé pour sauver des perdus. Non. Jésus va chercher ses perdus, ses brebis à lui. Il recherche des gens qui sont perdus. Est-ce qu'on fait ça ensemble? On a prié pour ça. Est-ce qu'on attend pour, OK, je vais vivre une bonne vie? C'est une bonne chose, là. Vivez pas une mauvaise vie, OK? C'est compris? C'est compris. Mais ce n'est pas par ça que le monde va dire, oh, je vais poser des questions au sujet de Jésus parce que vous êtes une personne de bonne vie. Bon. Ça va aider, mais en fin de compte, il faut aller chercher. Il faut voir autour de nous, c'est qui? C'est vers qui que Jésus m'envoie aujourd'hui? Est-ce que c'est ce bonhomme-là? Est-ce que c'est cette femme-là? Est-ce que c'est à elle que je dois parler? Parce que Jésus va chercher. On voit là à travers ça, puis c'est important, c'est pour ça que j'insiste sur des Bibles en papier. Parce qu'on peut voir tout le contexte, le contour, on peut voir où est-ce qu'il se situe ces deux paraboles, puis la troisième qui les suit, qui est important. On ne va pas en parler trop aujourd'hui, mais il y a vraiment 3 paraboles ici qui renforcent le même point. Puis aussi, la batterie ne tombe jamais en panne sur ma Bible en papier. En tout cas, assez dit pour ça. Les 2 paraboles, comme les 2 rêves de Joseph, ont le même but, bien que les détails diffèrent un peu. Puis le troisième, ça a le même but aussi, le fils prodige. On n'y va pas trop de profondeur, mais comme on dit en français, jamais 203. Hein? Brebis perdu, drachme perdu, fils cadet perdu et retrouvé. Brebis retrouvé, drachme retrouvé, fils retrouvé. Jamais 203.
La leçon, c'est que Dieu cherche et trouve et ramène les perdus qui lui appartiennent. Il ne fait pas grand-chose de ceux qui se pensent déjà arrivés. Vous avez compris? Jésus, Fils de Dieu, le Père l'a envoyé retrouver, ramener ceux qui appartiennent au Père déjà. Puis ceux qui se pensent déjà arrivés par leurs propres moyens, ça occasionne pas de joie au ciel. Donc, en regardant les deux paraboles ensemble, le brebis et la drachme. D'abord, la brebis perdue appartient à qui? Ça appartient au berger qui va le chercher. La drachme perdue appartient à qui? La femme qui va la chercher. Ici, les deux personnes, puis le Père qui pardonne en troisième parabole, recherche et accueille ce que leur appartient déjà. Puis c'est important ça. Le Seigneur a droit à cette brebis, a droit à cette drachme. Mais elle ne s'approche pas de lui. En effet, elle le fuit. Si la femme est là, puis les 10 drachmes, c'est peut-être un trousseau de mariage, mais ce n'est pas une femme riche, hein? Puis là, elle est là, puis drachme à terre. OK, elle attend là, la drachme va me revenir, elle va me chercher. Ça n'arrive pas. C'est à la femme d'aller chercher la drachme. La drachme reste immobile et silente jusqu'à ce que la femme aille la rechercher. En effet, la brebis, la drachme fuit, si on veut. Puis le fils cadet s'est enfui de son père. Il est revenu par la suite, mais ils sont enfuis. Puis dans les 3 paraboles, si on veut, c'est le berger, la femme, puis c'est le vieux papa qui court après son fils honteux. C'est Dieu le Père qui envoie son fils retrouver et ramener ce que lui appartient déjà. Ses élus, il les amène à lui. Jésus est venu, comme il dit, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, la rançon de plusieurs. C'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu en quête des brebis, des drachmes, des fils perdus, pour les ramener au Père. Donc, Jésus ne fait pas juste recevoir des pécheurs. Il les poursuit pour les amener chez lui, avec lui. C'est important, chez lui et avec lui aussi. Il dit, petit, OK, brebis, viens donc. Bon, le brebis n'est pas capable. Si Jésus n'a pas accepté mon initiative de répondre à sa grâce, il ne s'attendait pas que, j'espère qu'il va m'accueillir, Gordon, dans son cœur. Non, il est venu me chercher parce que je ne recherchais pas à cette heure-là. Même si j'étais un bon gars, on dirait, c'est Jésus qui est venu me chercher, me retrouver, puis me tourner de bord, puis me porter sur ses épaules, chez lui. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ce n'est pas vous qui l'avez fait non plus. Si vous êtes croyant, c'est Jésus, le bon berger, la femme soucieuse, le bon Père qui est venu vous chercher, vous ramener, il va vous garder dans son troupeau, dans son sac à trésor, dans sa maison. Il vous a poursuivi quand vous ne le recherchiez pas. Quand moi, je ne m'avançais pas vers lui. Quand vous n'étiez pas en position de l'accepter. Il est venu vous chercher lorsque vous ne le recherchiez pas. C'est comme ça que l'amour de Dieu se manifeste. C'est lorsqu'on était pécheurs. Jésus s'est livré pour nous. Ce n'est pas lorsque j'étais prêt, j'ai accepté Jésus. Non, ce n'est pas ça du tout. L'œuvre, la contribution du pécheur, c'est d'être sauvé. C'est passif. Lorsqu'une brebis est perdue, qu'est-ce qu'elle fait? Rien de plus que ça.
brebis accrochées. Il fait noir, il y a des loups qui circulent un peu. Oh! Puis il est accroché dans les rochers contre des épines, puis tout ça. Qu'est-ce qu'il fait pour se sauver? Aide-moi! Il fait rien, il peut rien faire, il est fini. C'est ça ce que nous indique cette parabole-là. C'est le berger qui dit, je cherche ma brebis. Je ne cherche pas la foule d'autres brebis, je cherche la brebis. Je viens auprès de la brebis, je tiens la brebis, je la mets sur mes épaules, puis il fait noir, puis je suis épuisé, mais ça ne fait rien. Puis je la ramène chez moi. Où je suis une femme là, puis j'ai perdu cette 10e dracme. Où est-ce qu'elle est? Puis c'est fait noir dans ma petite maison, il n'y a pas de fenêtre, là, il y a à peine une petite chandelle. Puis je l'ai trouvé! Je l'ai trouvé! Elle m'a accepté. Non, elle ne m'a pas accepté. Je l'ai vu ici, tout caché dans la poussière à terre. Je le prends là, nettoie un peu, je l'ai. Puis qu'est-ce que je fais par la suite? Drachme stupide! Brebis idiote! Est-ce que c'est ça? Non! Bien, mes amis, voyons voyez ce que je viens de faire. Je viens de trouver une brebis perdue. Je viens de trouver ma pièce de monnaie perdue. Si je suis un père, vieux père, qui a la honte de voir un fils qui est parti à gaspiller mon trésor, son héritage, il est revenu. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais rester en dehors là parce que j'ai honte. Non, viens donc, on va avoir le festin. Viens les amis, on va célébrer. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça accueillir, voir, aller chercher et retrouver et ramener des gens de mauvaise vie. C'est ça l'Évangile. Jésus va chercher, retrouver, sauver, ramener. Puis c'est pas malgré lui, c'est le Père m'a envoyé pour ça, là, j'étais à son côté. Non, il est venu avec joie. On voit ici, c'est la joie avec laquelle il reçoit les brebis. Le brebis, je veux dire. Une brebis fois des centaines, puis des milliers, puis des centaines de milliers tout au travers le monde, là, c'est des brebis. La drachme, le fils rebelle est perdu. Ça met en dehors l'idée qu'on peut mériter le royaume ou le salut par une bonne vie. On le sait déjà, Jésus le communique d'une façon qu'on ne peut pas échapper, qui ne peut pas nous échapper. On ne mérite rien que la condamnation. On ne mérite rien que mourir dans le désert, là où le soleil se couche, on est prise, on a quitté les voies du Seigneur, on est là toute seule, puis on entend des loups hurler. On ne mérite rien que finir dans la poussière, oublié et perdu. Une fois la maison détruite, puis on reste là, dans les ruines. On ne mérite rien que de rester avec les porcs, dans un pays étranger, dans la honte. On ne mérite pas ça, rien que ça. Ça rejette ici aussi l'idée que même dépendant de la grâce, on fait quoi que ce soit pour se faire sauver. Une brebis séparée dans le désert et sans force. Une drachme à terre ne fait rien. Un fils qui a tout perdu, qui se trouve étranger dans un pays étranger, n'a pas de champion. Il revient tout dépendant de la grâce de son Père. Il ne contribue rien. Tout ce qu'il a fait, il a gaspillé. Le brebis, tout ce qu'il a contribué, c'est du trouble à son berger. La drachme, tout ce qu'elle contribue à la dame, là, c'est peut-être mal au dos en le cherchant. Mais il y a malgré ça la joie. Ça rejette aussi l'idée qu'un des élus de Dieu pourrait jamais fuir sa grâce en Jésus-Christ. Le brebis s'en va, se fuit, se cache dans les rochers. Le berger, là, il ne va pas quitter, il ne va pas lâcher jusqu'à ce qu'il ait trouvé. La drachme, dans la poussière, on va éteindre toutes les lumières, là, puis on va fermer, il n'y a pas de fenêtre, puis je suis une femme, là, j'ai pas une lampe de poche. Je vais chercher jusqu'à ce que je trouve ma drachme, parce que ça m'appartient. Puis je vais la trouver. On ne peut jamais fuir la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Si vous appelle aujourd'hui, laisse faire, c'est fini là. Tournez-vous avec joie vers celui qui vient vous chercher anyway. Et accueille-le
qui vous a accueilli. Accueillez-le comme roi et comme Seigneur. Jonas, même dans l'Ancien Testament, c'est vu plus sage que Dieu. Oh, Dieu va être miséricordieux envers la Syrie. J'y vais pas. 4 chapitres d'un livre de Jonas, c'est pas long à lire, vous devriez le lire. Lui, il fuyait la grâce que Dieu voulait exercer, puis même pour lui, ça a mal fini. Ben, ça a bien fini, mais je veux dire, il n'a pas réussi. Aller à contresens de Dieu, ça ne va pas marcher. Donnez-vous au Seigneur. Il vient vous chercher anyway. Donnez-vous au Seigneur. Pourquoi pas pourquoi gaspiller du temps? Profitez-en. Si vous voulez être rebelle contre le Seigneur, vous allez perdre quand même. C'est lui le Seigneur. Puis si vous êtes un de ses élus, il va vous trouver. Il va vous sauver. Et il va en être dans la joie. On voit qu'après les retrouvailles, on a la joie du juge. Ça, c'est peut-être des choses qu'on oublie des fois. On dit, « Oh Seigneur, tu m'as sauvé, je t'ai causé tant de troubles, je vais t'adorer parce que tu as tellement souffert. » Voyons donc là, c'est Dieu, l'infini. C'est celui pour et par et en qui tout a été créé, toi aussi. Puis ce n'est pas à moi d'éprouver de la pitié pour Jésus. Puis bien souvent, c'est ça qu'on fait. Hein? Donc, oh, tellement triste pour Jésus, je lui donne à lui, parce qu'autrement dit, il serait déçu. Non, c'est pas ça. On voit ici qu'il y a la joie du berger souverain lorsqu'il revient avec ce que lui appartient. Et ça rime, ça. Hein? Moi, je ne sais pas, on a rendu un certain âge. Puis les jeunes, peut-être, vous ne comprenez pas encore, mais vous allez comprendre peut-être en regardant papa. Il veut partir le matin, là, puis il n'y a pas ses clés. Puis là, il cherche, puis « Ah, j'ai trouvé mes clés! Aïe, aïe! Ah ouais, je suis dans la joie! » Puis vous dites « Ben là, c'est quoi le grand-chose? » Mais vous allez comprendre, lorsque papa va partir, puis sont où mes lunettes maintenant? J'ai mes clés, j'ai plus mes lunettes. Mais j'ai mis sur la table pour aller chercher mes clés. C'est ça, être vieux, là, les amis. Mais on est dans la joie à retrouver nos clés, hein? Mais ça, c'est rien comparé à ce qu'on voit ici. Puis ça, c'est encore un peu ridicule, si on veut, dans les yeux du monde. On revient aux pharisiens puis aux gens de mauvaise vie. Hein? Les pharisiens, bon, Jésus, vous ne suivez pas la loi, les commandements, vous mangez avec du monde souillé. Puis vous allez être souillés avec eux. Oh, que mauvais Jésus, là. Mais on voit ici, c'est la joie qui est l'expression au ciel d'un salut, d'une perdue. Il y a la joie. Si Zaché était dans la joie lorsque le Seigneur l'a sauvé, c'est rien comparé à la joie au ciel lorsqu'un des élus vient et retrouvé par Jésus et ramené au royaume. Est-ce que vous avez jamais pensé à ça? On n'aime pas penser comme ça, parce qu'on dit, ben, je suis un pauvre pécheur, puis c'est juste par la grâce, je suis sauvé, j'ai juste rentré à peine dans le royaume. Non. Vous êtes élu de Dieu. Dieu vous a connu même avant qu'il vous a formé, il vous a connu même avant la création. Donc, il y a la joie lorsque les desseins de Dieu se réalisent dans ton cas à toi. Il y a la joie au ciel. N'aie pas honte de la joie de Dieu à ton égard. Amen. Vous voyez ici, on ne peut pas dire, bon, mon pasteur, c'est pas ça. Mais écoutez Jésus, si vous ne voulez pas m'écouter, écoutez Jésus. Il dit, il y a la joie au ciel. 2 fois, ça se répète. 3 fois, si on prend la parabole du fils prodige, hein, de l'enfant prodige, il y a un festin à la fin. Oh, grand festin! Ben pourquoi ce vaurien revenu, là, il a gaspillé la moitié des biens de son père? Bon, je serais fâché, moi. Mais Dieu n'est pas moi, grâce à Dieu. Donc, on voit la joie auprès du Père. J'ai reçu mon fils que j'avais perdu. Ça, c'est une cause de joie. Il y a de la joie au ciel. Donc, contrairement à ce que les pharisiens ressentissent, contrairement des fois à ce que nous ressentissions, il y a la célébration au ciel lorsqu'un pécheur est sauvé.
Ça, c'est quelque chose de tellement éblouissant. Puis ça nous ramène à quelque chose, parce que c'est au sujet de Jésus ici, ce n'est pas au sujet de moi. Ça m'apprend, c'est quel genre de Dieu qu'il est. Ce n'est pas juste un Dieu qui se donne malgré lui à la croix, malgré mes péchés, pour me sauver, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. C'est par la joie qu'il le fait. Est-ce que vous avez jamais considéré ça? C'est par la joie que Jésus sauve. Lorsqu'on vous annonce l'Évangile, puis ceux peut-être d'entre vous qui ne croyez pas encore, on vous annonce l'Évangile, pas d'une autre manière d'être esclave pour éviter à l'enfer, mais c'est dans la joie qu'on vous invite. C'est une joie d'être croyant parce que c'est une joie pour Dieu de sauver les croyants. Parce que si on ne s'en rend pas compte de ça, notre idée de Dieu va être faussée. Ça va être, OK, Dieu fait sa part, moi je fais ma part. Non, c'est Dieu qui se réjouit de sauver par la grâce souveraine, par lui-même seul. Puis il y a la joie. Dieu ne sauve pas par obligation, mais par amour et par droit. Éphésiens 2, versets 4 à 7. Lorsqu'on dit, pourquoi est-ce que Dieu m'a sauvé? Ben, je ne sais pas, mais je le sais. Je sais parce qu'il voulait le faire. Parce que c'est la gloire de Dieu de sauver, de ne pas condamner. Non, il y a la célébration lorsque Dieu est glorifié dans le salut d'un pécheur comme moi ou comme vous. Éphésiens 2, versets 4 à 7. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour qu'il nous a aimés, dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Bien, la chose principale à remarquer dans ce qu'on vient de lire, à part du fait que c'est en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, c'est central Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est que Dieu nous a sauvés. Pourquoi? À cause du grand amour dont il nous a aimés. C'est à cause de son amour qu'il nous a sauvés. Moi, je dis, bon, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Vous ne pouvez rien faire. C'est l'amour de Dieu qui sauve. L'amour qui s'exprime en envoyant son Fils unique, la propitiation des pécheurs sur la croix. Il prend plaisir à racheter ses élus, à exercer sa grâce. Le juge se réjouit des justifiés. Ça, c'est un Dieu, là, ce n'est pas un grand homme. Il n'y a rien comme lui dans l'univers. Il est Dieu seul qui sauve selon son grand plaisir. Donc, moi, je n'ai rien à lui offrir que le service dont il me rend capable. Non coupable, mais capable en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas croyant malgré Dieu, mais à cause de son grand amour. Il a envoyé Jésus sauver ses élus. Il les lui a donnés. Puis Jésus le dit lui-même. Le Père a donné ses élus au Fils. Le Fils les a sauvés pour les ramener au Père, sur ses épaules. Quelle joie! Donc, il y a la joie du juge qu'on voit ici. Puis ça devrait illuminer, j'espère, notre Seigneur d'une manière différente, peut-être, de laquelle on l'avait considéré. Ben, je pense que ma femme va encore une fois me demander pour combien de temps j'ai prêché. Mais il faut poser l'autre question. C'est qui les 99 et les 9? Moi, il faut dire, puis c'est ça que j'ai appris ici, peut-être, j'espère, en étudiant ce passage. J'ai dit, OK, ce sont les autres élus de Dieu. Donc, il y avait 99, puis il ramène une autre. Il y avait 9 drachmes, il ramène une autre là pour faire un set complet ici. Mais ça ne va pas avec le contexte. C'est peut-être ceux qui sont déjà sauvés. Peut-être le berger, la dame, chercher tout simplement à ramener celle qui manquait au regroupement des élus. Ça se peut bien, mais je ne pense pas. Donc, Jésus parlerait plutôt dans l'esprit de Jean 6, 37. Disons, si ça c'était le cas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est vrai, c'est une vérité. Le Père donne aux fils les élus les ramène sans en perdre une. Ou un, selon le cas. Mais ça ne va pas avec le contexte, mes amis.
ce qui répond mieux. Ce n'est pas faux, par exemple, c'est une vérité, mais je ne pense pas que ce soit la vérité principale qu'enseigne Jésus ici, dans ce cas-ci. Parce que ça ne répond vraiment pas aux défis des pharisiens. Ce qui répond mieux aux défis des pharisiens et adresse mieux l'enseignement à eux et aux pharisiens parmi nous, aux scribes parmi nous qui savent tous, qui sont justes en nous-mêmes et qui s'adressent aussi bien aux gens de mauvaise vie, c'est de voir les 99 ou les 9 plutôt comme le frère aîné du fils prodigue. Vous vous en souvenez, hein? Frère aîné, moi, j'ai tout gaspillé ça, je ne viens pas au festin, là. T'es trop gracieux, papa. Non. Moi, j'ai bien vécu. Je suis arrivé, tu ne m'as rien donné. Garde ce vaurien-là. Tu donnes la grâce, tu donnes un festin, tu l'accueilles. Moi, non, je ne veux rien savoir. Ça vous rappelle qui? Les gens de mauvaise vie ou les pharisiens? Les pharisiens. Ou peut-être moi, des fois. Je suis déjà arrivé. Oui, la grâce, mais j'ai bien vécu. C'est pour ça que Jésus m'aime. C'est faux. Puis c'est ça que à quoi Jésus s'adresse. Ces 99, ou les 9, si on veut, les drachmes, comme le frère aîné, sont ceux qui se penseraient, grâce à leurs efforts, leurs observations religieuses, leur mérite, ma bonne vie, être déjà arrivés. Non comme les perdus. Le frère aîné, les 99 brebis, les 9 drachmes ne sont pas explicitement adressés ici, mais sont néanmoins importants. Si ce n'est pas la balle qui tue, ça vise, ça cible, ça guide le tir de Jésus ici. Quand le frère aîné est laissé dehors, là où le frère cadet a été reçu en dedans au festin, hein? Les 99 brebis ici sont laissées dans le désert. La seule brebis retrouvée est amenée dans la maison, parmi les amis du berger. Et la femme se réjouit avec ses amis au sujet de la seule drachme, pas des 9 autres drachmes qu'elle avait déjà. Pour que ces 3 paraboles répondent à la question des pharisiens et peut-être répondent à notre orgueil, à nous, il est mieux de voir les 99 ou les 9 ici comme ceux qui se pensent assez bons, assez justes, déjà arrivés, dignes du royaume, comme le pharisien du temple. Vous vous en souvenez, à Luc chapitre 18, hein, il y a le pharisien puis qui d'autre? Publicain, hein? Puis publicain, c'est un genre de mauvaise vie, peut-être considéré comme un traître de sa nation. C'était un collecteur d'impôts, là, mais faussé. La plupart du temps, il n'était pas honnête du tout. Mais il dit, aie pitié de moi, un pécheur. Mais le publicain dit, ouf, Seigneur, merci que je ne suis pas comme lui, hein? Merci que je suis mieux que lui. Je ne fais pas ces choses-là. Je fais toutes ces choses-là qui vont te plaire, puis lui, je ne suis pas comme lui du tout. Puis Jésus nous dit que c'est celui-là, ce gars de mauvaise vie, qui est allé chez lui justifier, pas le pharisien. Il n'y a personne qui n'a besoin de repentance. C'est plutôt l'ironie ici, lorsqu'il dit c'est mieux que plus de joie que 99 personnes qui n'ont pas de repentance. C'est qui n'a pas besoin de repentance? Un seul, Jésus. Tout le monde a besoin de repentance. Il n'y en a pas un qui est digne. Il n'y en a pas un qui est sans péché. Donc, lorsque Jésus dit le monde qui n'a pas de repentance, qui n'ont pas besoin de repentance, c'est dans leurs propres yeux qui n'ont pas besoin de repentance. Je suis mieux que vous autres, là. Bon, accuse-moi pas. Puis on voit ça dans les scandales évangéliques. Surtout sont les hommes tout le temps. Les hommes de grand pouvoir. Puis on les dit, qu'est-ce que vous avez fait? Oh, vous n'avez pas. J'ai rien à répondre à vous. Je suis mieux que vous. Vous ne croyez pas. Regardez tout ce que j'ai fait à moi. Tout ce que j'ai accompli. Tous mes convertis. Mon ministère. Tout le bien que j'ai fait moi. Je ne réponds pas à vos questions. Ça, c'est les pharisiens. Ça, c'est moi de temps en temps. Pas besoin de repentance. Moi, c'est lui qui a besoin de se repentir. Regarde-le. Jésus dit, bon, faites attention. Je ne parle pas des 99 parce que les 99 ne sont pas dans le royaume.
ça devrait nous faire penser non juste au sort des pécheurs, mais à notre sort. C'est toujours comme ça, Jésus, il y a toujours, pas un truc, mais il y a toujours un barbelé qui nous pousse vers sa grâce à lui. Donc, qu'est-ce qu'on fait en application avec ça? L'estime, l'espoir, l'examen. D'abord, l'estime de Jésus-Christ. On va commencer là parce que notre parabole, notre conte commence là. Commence avec Jésus, son enseignement. Ça nous donne une estime pour Jésus-Christ, pour sa grâce, pour pour le fait qu'il est seul sauveur, pour le fait que c'est lui qui poursuit les perdus. Il ne demande pas aux perdus de faire le possible, puis il va peut-être les juger, leur donner une chance, va être juste si ça lui plaît. Non, il vient après les injustes pour les couvrir de sa justice à lui. Donc, ça parle de Jésus-Christ ici. Ça parle de la moyen du royaume qui est complètement à l'envers de nos royaumes. Donc, il doit estimer Jésus-Christ. Jésus dit, quel homme entre nous, quelle femme d'entre vous ne cherche pas jusqu'à ce qu'il ou à ce qu'elle le retrouve. Notre amour pour ce qui nous appartient n'est juste une petite ombre de l'amour de Dieu pour ce que lui appartient. Dans sa grâce, dans sa souveraineté, il vient chercher les perdus qui lui appartiennent pour les ramener chez lui. Et il y a la joie là-dedans. C'est tout un Dieu qu'on sert. C'est tout un Sauveur qui est venu chercher. C'est tout un Esprit Saint qu'il cause à demeurer parmi nous, les sauvés. Nous devons rester bouche béante devant sa grâce efficace, nécessaire, abondante et sans rancune. Donc, c'est l'estime de Jésus-Christ à quoi ça devrait nous pousser. C'est l'espoir des pécheurs. Nous voyons que pire que je pourrais être ce matin, si vous vous trouvez dans un coin, vous faites de la drogue, vous couchez avec votre chum, puis vous dites, non, Jésus ne s'intéresse pas à moi. Vous êtes le brebis dans le coin. Le berger s'intéressait à lui. Vous êtes la drape en terre. La femme s'intéressait à elle. Vous êtes la fille, le fils cadet, honteux, vie gaspillée. Une tâche sur le nom de son père. Son père s'intéressait à lui et Dieu s'intéresse à vous. Il y a l'espoir pour des pécheurs, pas dans vos propres efforts, pas dans la prédication de l'Église, mais en Jésus-Christ, le chercheur et le sauveur des perdus. Tout ce qu'il y a besoin, il n'y a même pas besoin de toi, de ça de toi, mais tout ce que tu as à faire, c'est « Bah, viens Seigneur, bah, je suis pris. J'ai besoin de toi. » C'est tout. Il va faire le reste. Ça va changer. Vous n'allez pas rester un brebis perdu. Vous allez faire partie du grand troupeau. Mais vous n'êtes pas sans espoir. Il nous amène chez lui, qui est donc chez nous. Puis dernièrement, estime, espoir, examen de soi. Où est-ce que je suis là-dedans? Est-ce que je me pense déjà arrivé? Je suis confortable parmi les 99. Oh, je suis heureux de ne pas être perdu, moi. Faites attention. Jésus parle à nous aussi. Sommes-nous le frère aîné dehors, comptant en nous-mêmes, ou en dedans, accueillis dans le festin du Père? En quel camp suis-je? En quelle direction me dirige? C'est ça la question que Jésus nous demande. Est-ce que nous avons vu venir Jésus, non pour juger, mais pour sauver? Parce que Jésus est venu pour sauver. Et il vous appelle aujourd'hui de marcher avec lui, perdu que vous soyez ou sauvé que vous soyez, pour qu'il soit le berger d'un seul troupeau. Que toute gloire vienne à Jésus-Christ. Amen. Amen. On va prier ensemble. Ô Père céleste, toi qui as envoyé ton Fils Jésus-Christ, le bon berger de tes brebis, merci pour la grâce par laquelle Jésus est venu nous chercher dans notre désert, dans notre solitude, dans notre misère pour nous sauver. Merci Jésus de nous avoir poursuivis en amour
quand nous ne te recherchions pas. Et nous ayons sauvés par ta grâce souveraine, d'avoir fait tressaillir de joie le ciel à la nouvelle de notre rachat. Que nous puissions toujours te rendre des actions de grâce et que notre joie s'exprime en annonçant aux brebis perdues le bon berger qui s'est livré pour son troupeau. Au nom de Jésus, Amen. On se met debout pour recevoir la bénédiction ensemble. Allons dans l'amour de Dieu le Père, le pouvoir de Dieu le Saint-Esprit et la joie de Dieu le Fils, ayant les regards sur lui, le bon berger qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu et qui a donné sa vie pour les brebis. Que la paix du Dieu trinitaire nous soit aujourd'hui et à jamais. Amen. Avant de nous quitter, souvenons-nous, nous gardons les distances. Votre petite bottinette, il y a une poubelle ici.